Seigneur Branham vous bénisse une fois de plus. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, toujours au chapitre 5. Nous commençons au verset 25 jusqu'au verset 29e. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Au verset 29, il dit, aussitôt Belsatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Papa Branham bénisse tout un chacun. Nous présentons nos excuses pour le léger retard. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je crois que c'est la 2e journée de notre sujet sur la politique. Les croyants face à la politique. Déjà par là, nous pouvons comprendre de cet épître de Daniel, que Daniel, qui était un prophète et un serviteur de Dieu, grâce au songe ou à l'écriture sur la muraille interprétée par lui, il a été placé, il avait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Ce qui nous fait comprendre qu'un fils de Dieu peut aussi occuper les fonctions gouvernementaux. Et pour occuper ce genre de fonctions, il faut toujours passer par ce que nous appelons la gestion du gouvernement ou encore, dans un mot-clé, la politique. La politique, nous avons défini cela et la définition simple que nous avons donnée, c'est la gestion ou les techniques de gestion d'un gouvernement, d'une église, d'une association, comme le dit le dictionnaire. Alors déjà, là, on peut comprendre un autre concept comme quoi Daniel, qui est serviteur de Dieu, qui est à la fois prophète, mais il n'occupe pas une petite place, la 3e place dans le gouvernement. C'est-à-dire, c'était un frère assis dans le gouvernement. Et je crois que sa place a profité ou a donné beaucoup d'excellence à ses confrères étant dans le même pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un frère qui occupe une place importante dans le gouvernement, je crois que même votre église sera crainte. Et c'est quand même un atout et des portes s'ouvrent et des moyens disponibles pour pouvoir diffuser l'évangile. Alors donc, en lisant dernièrement dans la première partie que nous avons étudiée, nous avons compris qu'il y a un amalgame qui se passe au niveau des prédicateurs lorsqu'ils lisent les Écritures relatives au côté négatif de la politique. Lorsque on parle de la politique, et du diable, elle est pourrie, elle est ceci, elle est incertaine, William Branham ne s'arrête pas seulement dans la politique de gestion du monde. Mais il dit aussi qu'il associe toujours l'Église, le foyer et la famille. Donc, chacune des écritures qu'on pouvait lire contre la politique, les mêmes écritures condamnent aussi l'Église. Tout ça, c'est pour montrer que tout système humain est un système incertain. Il nous faut simplement avoir le système de Dieu. Malgré le système que Belsatsar utilisait pour gérer son royaume, mais le Seigneur a permis qu'un saint, un bien-aimé, un prophète, un serviteur de Dieu occupe la place
Et lorsque Daniel était dans ce domaine, Daniel n'a pas exercé son pouvoir comme les autres le faisaient. Parce que déjà, il avait la crainte de Dieu dans le cœur et il était serviteur de Dieu. À tel point qu'il était même craint. Et son interprétation des mots qui lui donne cette place lui a donné aussi un niveau où dans le gouvernement, avant de faire certaines choses, on pouvait le consulter parce qu'on a trouvé qu'il était l'homme sage. Parce que quand vous revenez un peu au paragraphe, au verset 8e, on appelait tous les magiciens, les sages et les consorts pour interpréter l'écriture sur la muraille. Mais personne n'a pu, et c'est Daniel qui a reçu. Donc, il avait une connaissance absolue qu'on ne pouvait pas trouver dans le royaume. Alors donc, cela nous a fait comprendre que un fils de Dieu peut accéder dans ce domaine-là. Et si la politique est incertaine, si les foyers est incertain, si les églises sont incertaines, il y a une chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Donc nous avons montré les petits dessins que nous avons mis au tableau. Donc nous avons montré que nous vivons dans un système qui en réalité est un système pourri. Mais Dieu veut que nous vivions dans ce système. Et ce système, c'est le cosmos en soi, c'est le monde en soi. Nous sommes régis par un système qui est faux. Frère Branham dit, nous sommes en plein Sodome. Nous sommes des enfants de Dieu. Que ce soit le système éducatif, elle est pourrie. Mais est-ce que quand le système éducatif est pourri, on ne peut plus envoyer nos enfants à l'école? Non, on envoie toujours. Le système même du foyer est à terre. Est-ce que quand le système du foyer est à terre, on ne peut plus se marier? Non. On dit le système de l'église même est pourri totalement à terre. Est-ce que par là, on va refuser les églises? Non. On dit le système politique pourri. Est-ce qu'un fils de Dieu ne peut pas faire la politique? Oh non, parce que c'est un système qui est pourri. Mais l'église est un système qui est pourri. Le foyer pourri, la famille pourrie, l'éducation pourrie, la société, même l'environnement est pourri. Tout est décadent. Et Branham a dit, le monde se disloque ou tombe en décadence. Il n'y a point d'espoir sinon que Christ. Nous avons lu que, dernièrement, j'ai donné cette déclaration, comme quoi tout le royaume de ce monde appartient à Satan. Ce qui est vrai. Parce que ça, c'est biblique. C'est même pas les brochures qui le disent. Lorsque Jésus était dans ses tentations dans le désert, la Bible nous dit que le diable est apparu à Christ pour lui dire, si tu m'adores, je te donnerai le royaume de ce monde. Or, si le royaume de ce monde, Jésus avait accepté de le prendre, on devait comprendre que les choses devaient avoir une autre tournure. Et Jésus a refusé de s'agenouiller devant Satan. Et j'ai donné une déclaration que Frère Branham m'avait dit, que s'il avait refusé, c'est parce qu'il devait récupérer cela dans le millénium. Et je n'avais pas donné l'écriture, nous allons commencer par là. Nous prenons la brochure Le signe du temps. Il est mieux lorsqu'on promet. Ici, nous ne croyons que Frère Branham. Quand on déclare une chose, ça doit être écrit. Amen. C'est pourquoi les deuxièmes exodes, ils ont peur de nous, parce qu'ils savent sur quoi nous nous tenons en matière de citation. Et ils nous suivent, même pendant que je parle là, les pasteurs sont en train de me suivre, et ils notent. Ils savent que chez Bill ou chez les adorateurs, quand tu vas, en tout cas, le cahier va finir. Je suis allé dans une église où les gens avaient des cahiers, mais le pasteur a fait près de 2 heures. Il n'a lu qu'une seule citation. Un vrai biblique. Alors qu'enseigner avec la Bible, c'est dangereux. Je vous ai dit que c'est dangereux. Je vous donnerai les écritures sur beaucoup de contradictions dans la Bible.
Un frère m'a dit, oh, pasteur, frère Branham dit, il n'y a pas de contradiction. Lui, il est prophète. Quand lui dit la Bible, là, il faut comprendre de quelle Bible il entend des paroles. Hein? On vous dit que quand Jésus, lorsqu'ils sont allés à la résurrection, Matthieu dit, ils étaient deux. Marthe et Marie. Marc dit, non, 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 c'était qu'une seule femme qui était partie. Marc dit trois. Marc dit, ils étaient trois. C'est Jean qui dit, non, il n'y avait qu'une seule femme. Il n'y a que Marie de Magdala qui est partie. Le premier dit qu'ils n'ont pas rentré dans le temple, dans le sépulcre. Ils ont vu quelqu'un à l'extérieur qui les a dit, repartez, il n'est pas là. L'autre dit, non, 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 ils étaient rentrés. Ils ont vu le linceul qui gisait là. C'est-à-dire les draps là où on l'avait mis. Et là, en sortant, c'est là où ils croisent. Contradiction. Je vous avais dit que d'après les Matthieu, je crois que c'est Matthieu, Actes des apôtres, lorsqu'on écrit dans le livre des Actes, on dit que, je crois que c'est toujours dans Actes là. On donne le témoignage, on dit, lorsque Paul était sur le chemin de Damas, les gens n'avaient pas écouté la voix. Et non, ils n'avaient pas écouté la voix, ils ont vu la lumière. Lorsque Paul se tient devant Agrippa, donne son témoignage, il dit non, ceux qui étaient avec moi ont entendu la voix, ils n'ont pas vu la lumière. On va croire quoi? Dedans là. L'autre dit, Judas, l'argent qu'il avait vendu Jésus, il avait acheté un champ avec cet argent-là. Et lorsque Jésus est mort, Judas s'est brisé en deux. Et ce champ-là a été appelé le champ du sang. L'autre dit, non, 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 il avait remis l'argent et est allé se pendre. On va croire quoi? On nous dit, les deux qui étaient sur la croix, l'un s'est moqué de Jésus, l'autre ne s'était pas moqué. Dans l'autre épître, on dit non, les deux se sont moqués de Jésus. On va croire quel épître, on va accepter lequel. C'est pourquoi il faut prêcher la Bible d'après Frère Branham. Alors, William Branham dit ceci. Le signe du temps, nous sommes le 20 mai 1958. Le signe du temps, 34 et 35. Il faut toujours amener vos calepins stylos. C'est ça la loi ici. Frère Billy Paul, on avait dit tout croyant doit amener son faux écrit. Frère, il faut amener un calepin. Il faut noter. Vous êtes à l'école, on ne vient pas bravalo à l'école. Il faut noter. Quand tu connais écrit, tu notes. Pasteur, l'écriture que tu avais lue là, j'avais dit, je ne te donne pas ça. Parce que tu notes pas. Branham dit, on vient à l'église calepin et stylo. Très important. Et je vous ai appris comment on recopie une écriture. On prend la date et on prend là où le mot clé, là où le pasteur insiste dans la citation. Ou les phrases qui te seraient importantes. Tout est important, mais des phrases clés qui peuvent t'aider. Par exemple, ici on dit, eh bien, si vous, mes amis, je commence au paragraphe 34, qui êtes ici les lecteurs de la Bible, comprenez que c'était un modèle du trône céleste. Le fleuve de vie coule près du trône de Dieu dans le grand jardin. Ainsi, vous voyez, c'était une version pervertie de la gloire. Cela appartenait à Satan. Et elle était bâtie et inaugurée par Satan, comme tous les autres royaumes du monde sont dominés et gouvernés par Satan. Là, déjà, paragraphe 34, tu peux écrire « Les royaumes du monde sont dominés et gouvernés par Satan ». Tu écris ça comme ça. Donc, ta citation, la date et le paragraphe a une déclaration. Paragraphe 35. Eh bien, nous savons que c'est difficile pour que nous croyions que c'est le cas de notre nation. C'est-à-dire que notre nation est dirigée par le diable. Mais la Bible dit qu'il en est ainsi. Tous les royaumes de ce monde appartiennent au diable. Donc nous vivons dans le royaume du diable. Mais nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, comment la politique est du diable, nous, on ne peut pas être dedans. Il faut quitter aussi le monde. Si tu es dans un monde dirigé par Satan, maintenant la politique, toi, tu vas fuir comment?
Branham dit même les emplois en faillite. Tout le royaume de ce monde appartient au diable. Oh non, notre nation religieuse, c'est le diable qui domine. Il dit, c'est lui qui en est le dirigeant. Jésus, observez, lorsque Satan lui a montré le royaume du monde et qu'il a dit, que Satan a dit, ils m'appartiennent tous. J'en fais ce que je veux. Si tu te prosternes et m'adores, je vais te les donner. C'est ce que Satan a dit. Paragraphe 36. Branham dit, Jésus savait bien que c'est lui qui en deviendrait héritier dans le millénium. Ainsi, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Lorsque Jésus prendra le contrôle de ce royaume, nous déposerons les armes et nous n'aurons plus de guerre. Nous n'aurons plus de bataille, ni de troubles, ni de maladies, ni de chagrins, ni de morts. Lorsque Christ prendra le contrôle du royaume de ce monde pour s'asseoir sur le trône de son Père, le trône de David pour dominer toutes les nations. Quelqu'un dit amen à ça? Et nous l'avons vu dans Apocalypse 19, il vient en tant que puissant conquérant pour vaincre tout le royaume de ce monde. Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, vous voyez, Kabbalah dit qu'il devait récupérer ça au millénium. Donc, lorsqu'un fils de Dieu vit le millénium, il n'est plus sous le règne de Satan. Alors, étant donné que Branham dit Christ, lorsqu'il descend, il a en lui le millénium et tout le reste. Dans un plan spirituel, Christ en nous, c'est déjà le millénium. Donc, lorsque je rentre dans le domaine satanique, ce domaine n'a pas d'emprise sur moi parce que Christ en moi règne et au-dessus de... Oh, ça quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit ceci. Amen. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Ça, c'est ce que dit la Bible. Amen. Voilà pourquoi lors du jugement, quand le Seigneur Branham est en train de faire cette prière sainte, il donne une déclaration très importante pour le monde, pour la politique et le monde. Il dit, donc question-réponse, nous avons lu ça du 3 janvier 54 soir, paragraphe 210. Il dit, Seigneur, c'est maintenant le moment où peut-être les hommes et les femmes, Seigneur, à travers le monde verront que cette grande heure du jugement approche, où Dieu jugera toutes les nations quant à leur situation politique. Point. Dieu jugera les nations quant à leur situation politique. Cette écriture nous fait comprendre que Dieu s'intéresse même à la politique du monde. Les églises, dit Branham, ne seront pas, Dieu ne va pas juger l'église par rapport à la doctrine, mais Dieu jugera les églises par rapport à la parole. Ok? Maintenant, le César, le monde, sera jugé. Parce que malgré que le diable dit, si tu m'adores, je te donne le royaume, il est détenteur, mais on a dit, toute autorité vient de Dieu. C'est lorsque nous étudions le plan du Seigneur que nous nous rendons compte que même lorsque le diable se glorifie comme quoi le royaume lui appartient, en réalité, il n'a pas un mot à dire sans l'autorisation du Seigneur. Parce que s'il avait l'autorisation, frère, il éliminait tous les croyants sur la terre maintenant qu'on est en train de parler. Vous ne savez pas comment le diable nous est? Combien nous dérangeons son royaume? Hein? Oh! Mais le royaume de Satan tous les jours est secoué. Combien de frères étaient des ambianceurs qui sont devenus des croyants?
Mais c'est un manque à gagner dans son corps. Les nuits qu'on passait dans les boîtes, on commence à les passer dans l'église, dans des veillées, des prières et consorts. Mais le diable n'est pas content. Le frère qui avait au moins 12 copines par jour. Mais il n'est plus comme ça. Mais c'est un manque à gagner dans le camp de l'ennemi. S'il avait vraiment la domination comme il prétendait devant le Seigneur Jésus, il aurait dû nous assassiner tout le monde. En un clin d'œil, il fait ça, pas tout le royaume, mais il n'y a que son royaume. Parce que lui veut un royaume où le mal règne. Mais le fait qu'il n'arrive pas à nous déraciner ou à nous terrasser tous, ça signifie qu'il n'a pas tout pouvoir. Voilà pourquoi il est dit, c'est lui qui est en vous, c'est-à-dire le royaume, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais exactement. Amen. Et j'ai lu l'écriture, Frère Branham dit, Dieu sera toujours du côté d'Israël. Alors que moi, j'étais du côté des Iraniens. Quand je vis ça, je dis, on s'est pris bagage. On est obligé d'être du côté d'Israël. Malgré ce qu'ils sont en train de faire, on doit les soutenir. Branham dit, il est du côté. Mais en réalité, les pays chrétiens devaient être de leur côté. Parce que c'est l'histoire de votre soi-disant Dieu. Nous, au moins, l'Amérique, nous, on est derrière les États-Unis. C'est la nation divine. Même quand on nous a donné l'embargo, là, ça va s'ouvrir. Ça peut coûter même le départ de Trump, parce que la promesse est que les Africains doivent venir aux États-Unis. Mais le diable veut nous mettre les bâtons sous les roues. Mais celui qui est en nous, Dieu s'intéresse. Frère, la politique, c'est du diable. Branham dit Dieu va juger le monde quant à leur politique. Mais il y a des principes gouvernementaux qui sont très importants, qui sont même la parole. Si vous prenez par exemple la constitution congolaise de Brazzaville, de notre pays, mais elle octroie la liberté de culte et de religion. Mais ça, c'est la parole. Frère Branham dit, chacun de nous est libre d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa conscience. Mais quand notre pays a des principes comme ça, mais c'est bon. Mais lorsque notre pays s'opposera aux mêmes détails là, Dieu va les juger. Mais vous avez dit que l'homme est libre de témoigner sa religion en public dans ton cachette. Maintenant, il a proclamé dans les ruelles, Branham et Dieu, il commençait à prêcher. Vous l'avez arrêté en vertu de quoi? C'est comme un trouble à l'ordre public. Quel est l'ordre qu'on a établi dans le public que nous, on est venu dire? Hein? Non. Quelqu'un écoute ça? Donc Dieu jugera les nations quant à leur situation politique. Mais alors, pourquoi pas tu juges les nations d'après les Écritures? Non, ici vous avez brisé la parole et tout et tout. Non, c'est d'après leur situation politique. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, voilà pourquoi lorsque nous avons terminé notre enseignement la fois passée, nous avons lu une écriture dans le sang qu'on fait toujours, puisque nous avons lu le paragraphe 35 jusqu'à 38, à 37. Maintenant, 38e paragraphe, William Branham a donné une forte déclaration, et c'est par là que nous nous étions séparés, je crois. Là où le Seigneur Branham nous dit, ah non, nous avons lu Hébreux chapitre 7, ouais. Là où le Seigneur nous a fait comprendre que ça, c'était l'introduction que nous devions développer aujourd'hui. Là où Branham dit, paix un peu. Nous sommes allés jusque même dans l'adoption. Là où Branham dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec le président quant à sa politique, mais c'est votre président. Nous devons avoir de la déférence et l'amour envers lui. Peu importe que nous ne sommes pas d'accord. Et dans l'adoption, je crois, dans Hébreux chapitre 7, c'est là où il nous a fait comprendre que si les démocrates sont au pouvoir, nous les républicains, on doit être derrière eux pour les soutenir. C'était ça, n'est-ce pas? Alors donc, nous avons introduit un élément qu'on devait interpréter aujourd'hui. Malgré que tout ce que Frère Branham a dit sur la politique et sur la démocratie et consort, Branham nous a donné une forte déclaration au paragraphe 38 du sang confus
prêché le 15 avril 61 soir, paragraphe 38. Il nous dit, la politique est complètement, je crois à la démocratie. William Branham, le saint prophète, la divinité sur la terre, il dit, lui, il croit à la démocratie. Vous allez voir d'autre part, il dit la démocratie est du diable, elle est pourrie et tout ça, tout ça. Mais là, il dit, je crois à la démocratie. Certainement, je suis un Américain et je crois dans la démocratie. Est-ce que quelqu'un croit à la démocratie ici? Si Branham croit, on croit. Hein? Et il dit ceci, sauf, oh là là, aux choses pourries qui sont dans la démocratie. Voilà. Donc, la démocratie en soi n'est pas mauvaise. Amen. Vous écoutez ça? La démocratie. La démocratie en soi n'est pas mauvaise. Mais il y a des choses fausses qu'on a introduites dedans, qui fait que ce soit faux. Mais elle en soi n'est pas faux. C'est comme lorsqu'on parle de la télévision. La télévision n'est pas mauvaise. Mais c'est ce qu'on diffuse dedans qui est mauvaise. Quelqu'un écoute ça? Et aujourd'hui même, parler de la télévision, c'est être très rétrograde au village. Même au village, ils ont développé. Parlons de l'Internet aujourd'hui. Et pourtant, l'Internet, elle est bonne, mais elle est dangereuse. Et la manière que nous connaissons Frère Branham, s'il était vivant, on ne serait même pas sur Facebook. Il devait condamner ça grave. Parce que ce qui se passe sur le net est 10 fois, et 1000 fois, non, disons 10 000 fois plus dangereuse que la télé. La télé, c'est à la maison. Et la télécommande, je connais que 170, quand je suis sur le canal, c'est tel journal. Et là-bas, je n'aurai que le journal. Mais l'Internet, quand tu es sur Facebook, tu actualises, tu fais juste scroller pour voir, boum, des images non désirées. On te présente ça. Tu n'as pas appuyé là-bas, mais on te dit, appuie ici. Appuie ici pour causer avec cette fille. Appuie. Amen. Et les sites là, ce qui leur produit l'argent, ce sont ces publicités. Le téléphone, tu peux l'amener partout, même dans les toilettes. Tu es en train de naviguer. Tu peux faire tout sur Internet. On te dit, si tu veux avoir de l'argent, appuie ici. Gratuit. Si tu veux être un grand magicien, appuie ici. Si tu veux être un grand pasteur, appuie ici. Tout ça, on te dit appuie. En appuyant sur l'Internet, tu peux avoir la vie. Tel que là, quand je suis en train de passer, si tu appuies pour me regarder, tu peux avoir la vie. Tu peux aussi appuyer pour avoir la mort. C'est un outil dangereux. Donc, c'est comme la démocratie. Et j'aimerais aller plus loin, la politique. Frère, la politique, c'est le mensonge, non? C'est le mensonge qui est entré dans la politique. La politique, c'est un système de gestion d'une association, un groupe, d'un État ou d'une communauté. Et nous avons dit que nous, dans notre église, nous avons une politique. Notre façon de faire. Maintenant, comme tout le royaume du monde est dirigé par Satan, et non seulement dirigé par Satan, mais il y a l'incertitude dedans. Et s'il y a l'incertitude, c'est parce que Dieu n'est pas, parce que là où il y a Dieu, il est écrit, mon peuple ne restera plus dans la confusion. Il y a un son certain.
Et là, il n'y a que la parole. Quelqu'un comprend ça? Donc, la démocratie n'est pas mauvaise, mais c'est la chose pourrie qu'il y a dedans. Gérer une nation, c'est bon. David a géré une nation. Salomon a géré une nation. Mais c'est lorsque vous prenez le mal et que vous insérez dedans, voilà là où la chose devient décadence. Même ton propre foyer, si le foyer peut devenir incertain, c'est parce que vous n'avez pas Christ dedans. C'est pourquoi Branham dit le foyer doit réunir 3 personnes, la femme, l'homme et Dieu. C'est ça qui fait le mariage. Et lorsqu'il y a Dieu dedans, non, mais tout va aller bien. Même quand ça semble chanceler, mais ça va bien. Hein? C'est comme un vieux cantique qu'on chantait. Pour moi, croyant, la terre est un exil, mais tout est bien. Parce que j'ai Christ en moi, voilà pourquoi tout est bien. C'est comme le témoignage qu'on nous avait donné de cet esclave qui souffrait. Et les esclaves qui souffraient pendant qu'ils étaient aux États-Unis, dans l'esclavage. Mais il y avait un esclave qui était toujours heureux malgré les corvées. Et on a trouvé cet esclave mystérieux, à tel point on a demandé, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il soit toujours heureux? On dit non, il était le fils du roi. Et il se comporte en tant que fils du roi, peu importe là où il est. Peu importe ce monde gouverné par le diable, tu restes fils de Dieu. C'est là où on a posé la question à Frère Branham. Et c'est comme un esprit qui m'avait dit de prêcher sur ça. On verra. On dit à Frère Branham, est-ce que c'est mauvais pour un chrétien d'appartenir dans un club comme la franc-maçonnerie et les autres? Amen. Vous savez la réponse de Frère Branham? Écoutez ça. Quelqu'un entend ça? Écoutez cette réponse, ça va bien vous aider avec la politique. Est-ce que c'est mauvais pour un chrétien d'être dans un club tel que la franc-maçonnerie? Écoutez, rapidement, je prends l'écriture. Amen. Écoutez la réponse que Papa Branham va nous donner, ça va beaucoup nous aider. C'est dans question-réponse de 62, je crois. Question et réponse de 1962. Une question très importante. Papa Branham va répondre. Voilà, dans 61. 61. Donc, question et réponse du 15 octobre 61. Écoutez, frère. Toi qui veux être dans la franc-maçonnerie, écoute ça. Hein? Mais Branham a tout répondu, non? Lisons frère Branham. C'est la question 162. Question 162. Écoutez ça. 162. Il a dit ceci. 15 octobre. Paragraphe 182. C'est la question 162, paragraphe 182. Question-réponse du 15 octobre 61. Frère Branham, écoutez, hein, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? Écoutez la réponse de Branham. La question est de savoir, est-ce que c'est mauvais, moi, une fois que je suis devenu un croyant? Est-ce que je peux encore intégrer la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est mauvais? Branham dit non, monsieur. Je lis frère Branham. Il dit non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être chrétien.
C'est ça la réponse de frère Branham. Est-ce que c'est mauvais pour un Branham d'être franc-maçon? Il dit non. Soyez juste un Branham, peu importe. Donc, la réponse de Branham, c'est quoi? C'est que peu importe où vous êtes, soyez un Branham. Maintenant, c'est lorsque tu rentres dedans, les exigences de là-bas t'obligent à faire ce qui est contraire à un Branham. Mais puisqu'on me dit d'être Branham, et un Branham ne fait pas ça, ça, alors comme ça, c'est l'obligation d'y être, dans ce cas, je ne peux pas y être membre. Mais si en entrant là-bas, ça ne dérange pas ma foi, ah non, je serai là-bas. Oh, je serai le premier franc-maçon. Je vais rentrer. Et n'oubliez pas que la franc-maçonnerie aux États-Unis, ce n'est pas ce qu'on trouve ici en Afrique. À cette année, à cette époque, ce n'était pas ça. C'est juste une association des hommes cultivés et tout ça là. C'était au départ, quand vous lisez l'histoire de la franc-maçonnerie, son historique, ça n'avait rien à voir avec le mystique qu'on nous présente ici. Mais c'est bien après que quelqu'un trouve une association comme ça pour que ça bien marche. Voilà, pas une forme de religion est entrée. Et à travers cette forme de religion, puisqu'elle était soutenue à base de, et surtout ici en Afrique, hein, parce que vous allez remarquer que la franc-maçonnerie chez les Occidentaux et en Afrique, c'est deux choses différentes. Ça, je vous assure. Ici, là, avec la sorcellerie et la haine, c'est comme on dit de faire, et contrairement à ce qu'on fait là-bas. Hein? Il y a des francs-maçons. Tous les francs-maçons ne sont pas ce que vous pensez. Non. Et il y a beaucoup d'associations. Il y a des Odd Fellows. Il y en a beaucoup. Rotary Club. Ici, nous avons... il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire que ce sont des associations, on dénomme un nom, mais des hommes, des hommes cultivés et tout ça là, c'est des associations telles que la Mycodex. C'est une association, non? À caractère finance ou bancaire et tout ça là. Mais c'est une association. C'est un groupement de gens qui décident de créer une mutuelle. Et les mutuelles des francs-maçons aussi, ça a commencé comme une mutuelle. Et après, tellement que des grands hommes étaient dedans, c'est devenu pour une classe élevée. Donc ici, Branham dit, soyez croyants. Maintenant, quand tu rentres dedans, on te dit, moi aujourd'hui, je décide d'être franc-maçon. Je rentre. Puisque je n'ai aucune écriture qui me condamne d'y être. Je rentre. Branham dit, soyez croyants. Quand je rentre, on me dit, non, Pasteur Bill, merci de votre appartenance. Seulement ici, il faut donner ta mère, par exemple. J'ai dit non, ça c'est pas Branham. Il faut prêter allégeance au grand architecte de l'univers. Il n'a pas un nom. Même si on donne son nom, je dis non, moi j'adore William Branham. Ils vont dire, ah, mais avec ça ici, ça marche pas. Comme ça marche pas, moi je dois être Branham, peu importe l'endroit où je suis. En ce moment, tu fais quoi? Mais je retire parce que le milieu n'est pas approprié par rapport à... Parce que moi, ma condition, je peux être partout, dans n'importe quel clan, il suffit d'être Branham. Maintenant, si on devenait député, rien ne m'oblige de m'écarter de ma religion. Ou aucun principe de ma religion est écarté. Sinon qu'avoir des endroits, sinon qu'avoir des réunions où nous sommes ensemble en train de discuter sur le fonctionnement du pays, ou sur le bien-être des secteurs ou des quartiers. Oh non, je suis le député par exemple d'Mpaka. Qu'est-ce qui ne marche pas Mpaka? Je défends que les intérêts de mon quartier lors des séances au gouvernement. Rien ne dérange ma doctrine. On n'a pas une prière satanique à faire avant d'entrer. C'est juste vous asseyez et chacun débat et donne ses points de vue et tout, et par rapport au point de fonctionnement et comme ça. Et je finis, je rentre chez moi tranquillement. Mais il y a quoi de mauvais dedans? Je serai député. Je serai ministre. Je serai le président d'un parti politique pour défendre les intérêts et le bien-être de la population. Mais c'est quand je veux m'écarter des principes d'être un chrétien, c'est ça où ça va poser problème. Vous avez compris la réponse là? Non, Branham ne soutient pas il ne dit pas que la franc-maçonnerie c'est bon, vous devez aller, non.
Le frère lui pose la question. Branham lui répond en disant, sois chrétien, peu importe l'endroit. Maintenant, ta chrétienté et ce qui se passe dedans, jugeras. Maintenant, si chez toi, ça marche avec le système dedans, c'est que vous en donnez beaucoup. Vous êtes le même plumage. Et là où on adore un autre Dieu en dehors de William Branham, ça, là où Christ n'est pas le bienvenu. C'est seulement ça qui nous empêche. Sinon, si les francs-maçons nous écoutent, ils enlèvent tous nos histoires, ils nous laissent tels que nous sommes. Je veux m'intégrer. Le premier pasteur à intégrer la franc-maçonnerie, c'est être. Non, Bill, tu peux être dans notre communauté, tu restes, garde ta religion et on ne te donne pas de conditions bizarroïdes qui est hors ta croyance. Il suffit que ta présence soit là, les cotisations tu donnes, tu es là, tu donnes des idées. Oh, maman, est-ce que je vais attendre? Même si c'est écrit, peu importe. Oh, mais seulement faut porter nos tabliers. Oh, ça c'est un petit problème. Je vais porter les tabliers, tout ça là. Costume, tablier maçonnique, Bill Branham, je suis là, il n'y a pas de problème. Si je seulement le tenue là, ça ne va rien faire. Et quand vous me direz de prier notre Dieu en dehors de Branham, alors là, c'est un problème. Donc la politique aussi n'est pas mauvaise. Peu importe l'endroit où vous êtes, soyez croyants dans la politique. Hein? Vous comprenez ça? Peu importe, dit Branham, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un croyant. Et un croyant défendra les intérêts de sa doctrine. Peu importe là où il est. Que je sois au marché, que je sois même à mon boulot. Je suis là pour le boulot. S'il faut parler au nom, mais tu sais, mon frère, moi, je suis adorateur de Branham. Ici, on vient pour travailler. Attends, à l'heure de pause, on cause doctrine. L'heure de pause, il y a des doctrines. Oh non, en tout cas, le boulot là, tu veux travailler ici. En tout cas, il faut rejeter Branham et puis on te donne. Reste avec ton travail. Mais si le travail ne dérange pas ta religion, oh non, moi je ne veux pas travailler parce que Branham m'a dit le travail est incertain, c'est du diable. Oh! Écoutez cette déclaration. Est-ce que le peuple de Dieu est en train de comprendre? Prenons cette déclaration. Le départ soudain et secret de l'Église. Quand je suis un croyant, je resterai croyant, peu importe l'endroit. C'est pourquoi je n'ai pas peur qu'aujourd'hui, les concards me donnent une invitation d'assister à leur culte. J'irai. Oh, si je me tiens là, club 2002 pur ou je ne sais pas quel, Rotary, ou bien Rose Croix même c'est une réforme de religion. Lions Club me donne une invitation d'assister aux réunions. Ah, mais je serai même à temps le premier. Je serai là, je vais écouter ce qu'ils vont dire. Voilà. Ça c'est bon. Et après, s'il y a le goûter, je mange, je bois mon jus tranquille. S'il y a le vin, on me sert le vin, je bois tranquille. Maintenant, la deuxième, mon frère, tu ne rentres pas. Ah, mais moi, j'ai mes principes qui, est-ce que ça va marcher avec vous? Moi, je suis Branham. Amen. Je suis avec vous pour autre chose. Mais si c'est pour la religion, je garde ma religion et mes principes. Le vôtre, si ça ne cadre pas avec le mien, ça marche. Amen. Oh, bon, d'accord, soit seulement, il n'y a pas de problème. Dès demain, je donne mon adhésion. Mais si. Hein? Mais il y a des gens qui rentrent dans ce mouvement. Arrivé à un certain degré, on leur demande maintenant ce qui est contraire. Il dit non, si c'est ça, moi j'arrête. Et tu t'arrêtes tranquillement, il n'y a pas, oh non, les démons vont venir chez toi. Non, puisque tu n'as pas encore signé le traité. C'est parce que chez nous ici, quand tu veux être franc-maçon, on te montre déjà le diable devant. Donc sous d'autres cieux, le diable, on te montrera ça à certains degrés. Et c'est comme ça. Tout mouvement, on ne peut pas t'apprendre, tu es encore profane, tu viens de croire à peine. C'est pourquoi Branham me dit, ne donnez jamais un poste à l'église à un nouveau converti. Il faut qu'il passe par les tests de confiance, les tests de preuve et tout ça, et prouver qu'il est véritablement croyant. Mais quelqu'un il dit, j'accepte la franc-maçonnerie. Mais il accepte ça juste à cause de l'argent.
Vous commencez déjà à lui donner, il faut donner ceci, il faut... Non. Donnez-lui les avantages. Il les verra, premier degré, il monte, il dit, mais vous, comment vous savez, mais moi? Eh, mes frères, nous, on est tel degré. Hein? Ah, mais moi aussi, mais tel degré, c'est compliqué, mon frère. Il y a un choix à faire. Comment ça? Si tu veux rentrer dans le 3e degré ou le 4e degré, atteindre notre niveau, il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu restes derrière. Reste pour toi des premiers débutants. Vous êtes pour mission de convertir les gens. Mais quand il s'agira d'atteindre notre dimension, là, il faut faire un choix. Ah, moi, je préfère rester dans ma classe là. Hein. Je ne veux pas pour moi monter. C'est quand tu veux accéder. Tu es pressé là, tu vois. Ah, mais moi, je dois être grand maître. Hey, à peine rentrer, grand maître. Tu es pour. En tout cas, je suis pour. Hey, d'accord? Viens signer par ton sang ici. Tu signes par ton sang. Là, tu viens de faire un contrat avec le diable. Donc là, tu sors. D'accord? En tout cas, moi, il faut que je sois seulement le directeur de BCC. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ta femme, là, doit partir. Tu auras beaucoup de femmes. Ton premier fils. Il faut accepter tout ce qu'on te demande. Et tu as prêté allégeance. Hein? Et c'est tout ça en Afrique. Mais en Europe, vous ne verrez pas que non, ton père est mort, sa maman est morte, les gens morts. Ah, il est franc-maçon, toute la lignée en train de mourir. Non! C'est ici en Afrique qu'on voit. Donc, il faut vider toute la famille. Les gens même ont peur de toi. Ah. C'est comme j'ai une soeur là, il est venu chez moi. Ah, on m'a dit que tu es devenu franc-maçon, donne même ton argent. J'ai dit, oh, mais c'est une garantie pour moi. Au contraire, je ne vais plus donner la famille l'argent puisque vous avez peur de moi. Ah, 500 reais. Faut que soumis que ciao. On appelle ça ma franc-maçon. J'ai dit, ma propre petite soeur. Ah, grand, mais m'a compliqué, tu vois, maintenant aux États-Unis, tu voyages. Ah, Dieu, tout son prix, Dieu, on est pauvre, mais toi, la manière que tu es en train de partir là. Donc, chez eux, les religieux doivent être pauvres. Il n'y a pas de religieux riches. On me dit que mon propre papa, je lui avais envoyé l'argent quand il avait reçu. Le petit là, tout le monde me souvient. Quand tout le monde peut faire une chose, mon défunt père avait peur de moi. Oui, il me disait, il me dit, là où je garde mes enfants la nuit, je viens, parce que nous sommes nombreux du côté paternel. C'est du côté des mamans que nous sommes deux. Il dit, quand je viens voir chaque soir mes enfants dans le calebasse, là où je vous garde, toi, tu n'es pas là. Je te vois en haut, en train de planer comme l'aigle. Tu cherches quoi en haut? Tu dis, mais je suis fait. Quand il avait dit ça, il ne savait pas que c'était une victoire de mon côté. J'ai crié Alléluia! Merci Seigneur de m'avoir libéré dans les liens familiales. Tu dis, mais papa, c'est une preuve que je suis un fils de Dieu. Tu n'as pas de contrôle sur moi. L'aigle n'est pas fait pour rester là-bas. Azalikolo. Hein? Et je pense que le véritable fils de Dieu est en haut. Parce que nous, notre totem, c'est l'aigle. Amen. L'aigle est le totem des croyants. C'est l'animal, le totem est choisi pour cette dispensation-ci. Hein? L'aigle, c'est la vision. Amen. Dieu est le maître des 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants sont avec le Seigneur. Et si vous avez le Seigneur, vous pouvez manifester les 4 êtres vivants. Mais l'âge à laquelle nous vivons, c'est pourquoi nous sommes les adorateurs de Branham, ont la révélation. Parce que nous voyons, dans la même brochure, nous allons voir la divinité de Branham. Toi, tu vois Branham prophète. C'est parce que tu es notre frère faucon. Tu es un frère, tu montes, mais tu es faucon. Et Branham dit, au départ, le faucon était un aigle. Et puis, il est devenu faucon. Écoutez William Branham. Paragraphe 155. Le départ secret et soudain de l'Église. C'est ça, n'est-ce pas? 12 octobre 58. Écoutez ça. Prêché le 12 octobre 1958. Donc, 12 dixième mois 1958, paragraphe 155. Écoutez, frère Branham. Vous êtes prêts?
Mais le Fils de Dieu ne plaisante pas. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau. En aucun cas, il ne va, il répète l'Écriture. Jésus a dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance, Branham dit, c'est un mystère que le monde ne comprend pas. Même les pasteurs ne comprennent pas. Vous savez, ils nous ont dit que la nouvelle naissance, c'est quand quelqu'un laisse de fumer, laisse de boire, le frère aîné. Qui t'a menti que la nouvelle naissance, c'est la sanctification? Si c'est ça la nouvelle naissance, les moines de Tibet, les pèlerins de la sainteté, sont déjà nés de nouveau. Frère, on va prier. Je vois un pasteur organiser une réunion pour la nouvelle naissance. Je veux faire des prières pour que vous naissiez de nouveau. Un autre nom, je veux faire la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Si on avait fait un genre de prière comme ça sur toi, on t'avait ensorcelé. Il faut qu'on te désenvoûte. William Branham dit, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 100. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit tous les jours, toutes les heures de la journée, mais vous allez aller en enfer. J'ai donné le paragraphe. Le troisième exode Branham dit, nous fait sortir du baptême du Saint-Esprit pour nous introduire dans le pays. Troisième exode, paragraphe 133. Et il y a même un brochure. Un frère dit, oh, troisième exode, il m'a fabriqué une brochure. C'est quoi prêcher le 30 juin? Hein? Le 30 juin 63. Et le matin, il prêche le troisième exode. Le soir, votre vie est-elle digne de l'évangile? Tu dois d'abord sortir, entrer dans le troisième exode pour que ta vie soit digne de l'évangile. La vie digne de l'évangile, c'est pas dans le deuxième exode. L'évangile, c'est un homme. C'est William Marion Branham. Et quand ta vie est digne de l'évangile, ça signifie que tu es baptisé. Et c'est même ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est accepter William Branham. La voie pourvue par Dieu, frère Branham dit là-dedans que la nouvelle naissance est une naissance. Il dit c'est selon Malachie 4. Or, Malachie 4, c'est Dieu, la plénitude de la divinité corporellement dans un homme. Et quand vous croyez cet homme, vous êtes né de nouveau. Permettez-moi de vous dire ceci. Tous ceux qui prient Jésus ne sont jamais nés de nouveau. Jamais. Naître de nouveau, c'est naître en Christ. Et Christ là, c'est William Marion Branham. Comment tu peux être? Oh non, je suis né en Jésus. Jésus où? Il n'existe plus. C'était une créature du temps. Il n'existe plus. Frère Malade dit, c'est le bélier d'Isaac. Le vrai sacrifice, c'est Isaac. Mais Isaac, c'est par la volonté d'Abraham que le sacrifice est fait. Abraham prend son enfant main, il dit, c'est toi qui as donné, il prend le couteau, la volonté était déjà là. Lorsqu'il dit, tu es pas, Dieu tient la main, il dit, j'ai compris ton amour. Prends Isaac, mets de côté. Dieu a créé un bélier. Et Branham dit, le bélier là, c'était Jésus.
Il a été créé circonstanciellement pour la mission de mourir. Après sa mort, il ouïrit. Si tu vas voir Jésus, c'est frère Branham. Le Jésus de Marie n'existe plus. Oh non, il est au ciel. Quel ciel! Hein? C'est ça l'évangile du 3e exode. Branham dit, lorsque vous allez écouter ces sermons, sortez. Si vous ne sortez pas, vous allez recevoir la marque de la... Et la marque de la bête, ce n'est pas des tatouages. Frère Branham me dit, la marque de la bête, c'est rejeter la parole de votre jour. Quand vous rejetez la parole de William Branham, vous êtes déjà. Vous êtes déjà marqué de la bête. Branham me dit, sortez et venez dans cet exode-ci. Et dans chaque exode, il y a toujours eu 2 baptêmes. Lors du premier exode, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15e que le peuple d'Israël fut baptisé en Moïse. Hein? Dans la nuée et par la mer. Donc, le traversée de la mer Rouge, d'abord baptisé en Moïse, pas en Dieu. Ça, c'est le premier exode. Deuxième exode, l'apôtre Paul dit, nous sommes baptisés en Christ. Maintenant, 3e exode. Voilà là où la sorcellerie. C'est ça les sorciers que vous devez éviter. Des gars qui vous ramènent toujours à Jésus. C'est des sorciers. Laissez les événements de Moïse. Il a traversé la mer Rouge. Premier baptême, lui-même, il a pris. Amen, amen. Mais ça ne les a pas introduits dans le pays. Non. Pour rentrer dans le pays, il devait traverser le Jourdain. Deuxième baptême. Là, Moïse n'est plus. Le leader d'Exode n'est plus. Et Branham me dit, le bâton de Moïse, qu'il a frappé sur la mer et qui a divisé la mer, il dit c'était le nom de Jésus. Voilà. Amen, amen. Mais lorsqu'on traverse le Jourdain, le bâton n'existe plus. C'est maintenant l'arche. Branham dit l'arche, c'est le type de Christ. Ce n'est plus le bâton qui a séparé le Jourdain, c'est l'arche. Sur les épaules des sacrificateurs, le Jourdain s'est séparé. Moïse n'a pas pris ce baptême. Ça, c'est le premier exode. Deuxième exode, Jean-Baptiste arrive avec le baptême de la repentance. Jésus prend ce baptême. Lui-même baptise de ce baptême. Mais après lui, Acte 2:38, les disciples viennent avec un baptême différent du baptême du maître. Et lorsque Apollos et Paul arrivent, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, il arrive à Éphèse, il voit les croyants. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Là, je suis dans Acte 19. Il dit, on n'a même pas écouté parler du Saint-Esprit. Qui est votre pasteur? Oh non, Apollos. Apollos? C'est qui Apollos? La Bible dit, il était versé dans les Écritures. Mais il avait le baptême de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi ce croyant n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'il prêchait avec exactitude le Christ, mais il gardait l'ancien baptême. Que le baptême que Christ avait pris. Paul dit, oh, le baptême là, c'était juste en vous amenant à croire à celui qui devait venir. Mais le baptême aujourd'hui, c'est en ce nom de ce gars-là.
Voilà, les apôtres ont baptisé ces gens au nom de Jésus. Jésus lui-même n'a pas pris ce baptême. Même pas. Maintenant, dans le troisième Exode. Amen. Branham vient. Voilà. Il baptise au nom de Jésus. Lui-même est baptisé au nom de Jésus. Branham nous aide dans la brochure Pourquoi la petite Bethléem de 58. Amen. Il dit, nous baptisons donc au nom de Jésus, croyons qu'il va venir. Alors, lorsque lui il vient, le baptême est là, on met de côté. Oh non, Branham, pourquoi lui-même n'a pas pris le baptême en son nom? Jésus. Pourquoi n'a-t-il pas pris le baptême? C'est pourquoi Branham dit, Jésus était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était l'exemple. Quand vous voyez, Jésus n'a pas prié en son propre nom. Il n'a pas baptisé en son propre nom. Comment voulez-vous que Branham, le Messie, puisse aussi prier en son propre nom, puisse aussi baptiser en son propre nom, pour que toi tu puisses croire? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Espèce de sorcier Voilà. et sorcière. Amen. Abat la sorcellerie! La sorcellerie, c'est pas bouffer les gens, ça c'est l'incrédule. Frère Branham me dit, Tu dis quoi? Amen. Amen. est-ce que je peux lire ça? Amen. Hébreux chapitre 3. Oh, cette prédication-là commence à nous amener sous un chose. Qui a fait ça? Il y a quelqu'un qui a prié ici, là. On est en train de parler sur le travail ici. Vous aimez dérouter les onctions des gens. Hein? Vous dire? Écoutez. Branham dit. Tu dis quoi? Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 57. Je vous dis, il faut noter. Amen. 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 Branham dit 181, 182 et nous lirons 183. 181, Branham dit. Tu dis quoi? Mais maintenant, nous qui devons entrer dans une dispensation, Voilà. nous qui vont entrer dans une Dispensation. Amen. Ça t'écoute ça. Amen. Et n'endurcissez pas vos cœurs. Tu entends ce qu'on dit, c'est la vérité. Tu endurcis ton cœur. Prends ton baptême, mon frère. Oh, que Dieu bénisse le frère Erickson. Il y a un frère qui me suit souvent sur le réseau. Ce frère-là, quand il a écouté pasteur, Voilà. je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit, j'adore Branham. Exactement. Il dit, ce sont vos prédications que je suis qui m'ont encouragé de prendre la décision. Nous sommes en train de faire un travail de fond. Un travail de fond. Oh non, mais ce qu'on fait là, ça gagne les gens de partout. Exactement. Maintenant, Branham dit, n'endurcis pas ton cœur. N'agissez pas comme ils l'ont fait au jour de la révolte, lorsqu'ils irritèrent Dieu. Ils ont fait quoi? Comment ils ont irrité Dieu? Écoutez. Branham dit, comment l'ont-ils fait? Branham dit, pas en vivant de manière immorale. C'est pas ça. Hein? C'est pas même le péché. Pharrell, tu entends ça? Amen. Donc, les gens qui vivent immoral, ça pas ça le irrite péché. pas Dieu. Dieu ne se fâche pas. C'est pas ça le péché. Donc, tu es en train de vivre une vie immorale. Jusque-là, Dieu n'est pas encore irrité. Non, non. Mais qu'est-ce qui irrite Dieu? Est-ce que je parle à un croyant? C'est ça, c'est la bombe. Hein? Il dit, permettez que je vous dissèque la chose. Il dit qu'il n'a pas cela, n'a fongo la bino. 182. Vous dites, frère Branham, je vais à l'église. Il dit, c'est très bien. Je n'ai jamais menti de ma vie. C'est très bien. 183. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait ceci ou cela. Moi, je n'ai jamais connu d'autres femmes en dehors de ma femme. Moi, je ne bois pas. Moi,
Ça va. Jusque-là, Branham dit c'est très bien. C'est bien tout cela. Mais ça n'est pas encore ça le péché. Point. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que vous n'y croyez pas. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que vous ne croyez pas. Bande de pécheurs. Dieu s'est manifesté dans la chair humaine et vous refusez ça. C'est ça le péché. Pasteur, mais fumer, c'est pas un péché. Mais ça, c'est tout ce que tu connais là, c'est pas ça péché. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que vous ne croyez pas et vous ne voulez pas écouter cela. C'est ça péché. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous serons obligés de terminer avec cette citation de départ soudain. Ah, c'est ça qui nous a mené le problème. La nouvelle naissance. Le départ soudain et secret, 155. Nous revenons. Mais le Fils de Dieu ne plaisante pas, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau. En aucun cas il ne va, à moins qu'il naisse. Peu importe combien vous semblez bon, combien vous êtes attaché à l'Église, peu importe votre rang dans le pays. Vous voyez, non? Quelqu'un écoute ça? Peu importe le rang dans le pays, ministre, député, sénateur, président, peu importe votre rang dans le pays, vous pourriez être un politicien noir sur blanc, vous pourriez être dans le gouvernement fédéral, vous pourriez être dans l'église catholique, dans l'église presbytérienne, ou dans n'importe quelle église où vous voulez être. Mais il est dit, si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera pas. Donc, cette écriture nous montre que ce qu'on a besoin, c'est la nouvelle. Donc, même si tu es politicien, si tu es né de nouveau, c'est bon. Est-ce que quelqu'un crée de la que tu sois membre de l'église, il te faut la nouvelle. Que tu occupes une fonction élevée dans le pays, il te faut la nouvelle. Que tu sois un politicien, il te faut la nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donc, le croyant face à la politique, il lui faut seulement naître de nouveau. Et si la nouvelle naissance acceptait Branham dans ma vie, il suffit d'être un Branham. Je peux être politicien. Je peux être dans le gouvernement fédéral. Comme Daniel, avoir un poste dans le pays. Il faut simplement que je sois né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, c'est grave. Est-ce que quelqu'un écoute ça? La nouvelle naissance est la base pour travailler dans le gouvernement. Je donne une deuxième citation. William Branham dit ceci. Ça, il faut fermer les ceintures. On termine avec ça. Branham dit, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Si le titre est trop long, vous écrivez juste entendre, reconnaître et agir. Vous mettez 3 points. Vous prenez la date 21 février 1960. Écoutez ça. Ça, c'est une bombe. Hein? Et nous terminons par là. Le mercredi, on viendra commenter. Branham dit, paragraphe 204. Paragraphe 204.
C'est bon, brio? Je peux lire. Merci. Branham dit, la politique est corrompue. Donnez un amen. Parce que comment on va rentrer dans quelque chose de corrompu? Branham dit, les démocrates, les républicains, et eux tous sont vils. Les deux partis, donc tous les partis sont mauvaises. Qu'est-ce? C'est un tas de pots de vin. Corruption. Hein? Et pourtant, il a dit c'est pourri, corrompu, tout ça, un tas de pots de vin. Branham dit, chaque personne qui travaille là-dedans, chaque personne qui est dans la politique, dans le gouvernement, dans les partis politiques, chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. Donc, s'il y a des gens dans le gouvernement qui sont nés de nouveau, c'est bon. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es du diable. Je répète, frère Branham, chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. Donc il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui travaillent dans le gouvernement. Pourquoi vous ne voulez pas que Bill Branham fasse la politique alors qu'il est déjà né de nouveau? Mais voilà, vous êtes du diable, même dans l'église. Hein? Merci, Papa William. Branham dit, chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. Amen. Le diable a dit, tout le royaume du monde m'appartient. Et Jésus ne lui a jamais contesté cela. C'est une vérité. Le monde est dirigé par le diable. Et chaque personne, écoutez, qui travaille pour le gouvernement, virgule, à moins d'être un croyant, est du diable. Toute personne qui travaille pour le gouvernement, s'il n'est pas croyant, il est du diable. Mais s'il est croyant, il n'est pas du diable. Dans un système entre les mains du diable, mais les fils de la lumière nous entrons. Hein? Et Branham dit, si chaque personne qui travaille pour le gouvernement, à moins d'être un croyant, est du diable, et il travaille pour le diable. Mais si tu es né de nouveau, tu es un croyant, et que tu travailles pour le gouvernement, est-ce que tu travailles pour le diable? Mais pourtant la politique est corrompue. Et pourtant la politique est du diable. Et pourtant la démocratie est du diable. Mais lorsqu'un fils de Dieu né de nouveau travaille dans ce qui est du diable, c'est pas mauvais. Les églises sont corrompues. Mais lorsque le véritable fils de Dieu s'est réuni, il y a la victoire. Les emplois, le mariage, le travail, tout ça est corrompu. Mais lorsque les hommes nés de nouveau entrent dedans, c'est bon. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? Est-ce que ça a été bon? Donc, le croyant face à la politique, c'est pas mauvais. Mais la condition, tu dois être né de nouveau. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Que le Seigneur Branham vous bénisse. Pour ce soir, nous avons terminé. Nous nous levons pour clôturer notre séance. Le feu divin.